Alors, on continue donc notre série 2, donc l'exercice 3. Alors, on demande de déterminer en justifiant par la stabilité des intermédiaires réactionnels les produits des réactions d'addition de HBr sur les alcènes suivants. Donc voilà, donc on donne un ensemble d'alcènes et à chaque fois on va effectuer donc une réaction d'addition de HBr sur chaque alcène et on demande en justifiant par la stabilité des intermédiaires réactionnels les produits qu'on va obtenir. Très bien. On va faire un petit rappel sur l'addition ionique de HBr sur un alcène d'une manière générale. Alors, l'addition ionique de HBr est une addition électrophile. C'est-à-dire qu'elle s'effectue en deux étapes. Et la première étape, c'est la fixation de l'électrophile. Donc, l'électrophile va être attaqué par la double liaison. Donc voilà, donc première étape, c'est une étape lente et déterminante, c'est-à-dire que c'est une réaction qui est équilibrée et que la vitesse dépend de cette étape-là. Donc on a attaque de H+, et formation du carbocation le plus stable. Voilà donc notre alcène d'une manière générale. Donc la double liaison donc, va attaquer, donc va fixer le H+, et départ de Br-. Alors le H+, va être fixé sur l'un des deux carbones de telle façon à donner naissance au carbocation le plus stable, plus Br-. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une étape qui est rapide. Le carbocation formé dans la première étape va être attaqué par le Br-. Donc attaque du Br- sur le carbocation formé lors de la première étape. Et on a ainsi donc notre produit d'addition du HBr sur la double liaison. Très bien. Alors on va prendre donc la première réaction. Donc voilà donc notre alcène. Sur lequel on va ajouter HBr. Alors là, la première étape, c'est la fixation de H+. Donc on va fixer le H soit sur ce carbone, soit sur ce carbone-là. Très bien. Donc là, deux possibilités. Soit on obtient le produit de Markovnikov, c'est-à-dire H, on va le fixer sur le carbone le moins substitué et le Br sur le carbone le moins substitué, ou bien l'inverse, c'est-à-dire le produit anti-Markovnikov. Alors lequel des deux produits on va obtenir? Alors pour cela, donc, on va examiner le mécanisme. Le mécanisme, on a la première étape, c'est la fixation du H+, et formation du carbocation le plus stable. Donc voilà notre alcène, donc on a deux carbones 1 et 2, soit on fixe H ici et on forme carbocation là, ou bien on fixe H ici et formation du carbocation ici. Donc là, on fixe H sur le carbone 1, d'accord, et on forme ici le carbocation, ou bien on fixe le H sur le carbone 2 et on forme carbocation ici. Alors, lequel de ces deux carbocations est le plus stable? Alors là, on a un carbocation secondaire et là, on a un carbocation primaire. Généralement, un carbocation secondaire est plus stable qu'un carbocation primaire. Mais là, le problème, c'est que ce carbocation secondaire, il est moins stable que ce carbocation. Pourquoi? Parce que là, on a 3 chlores et chaque chlore possède un effet attracteur moins I, donc ils sont attracteurs. Donc ils vont attirer et ils vont déstabiliser ce carbocation. Donc le carbocation le plus stable, c'est ce carbocation-là. Donc c'est ce carbocation, hein. Donc le carbocation 1
malgré qu'il est secondaire, il est instable à cause des effets inductifs attracteurs des 3 chlores. Donc c'est le carbocation 2 qui est le plus stable et c'est lui qui va réagir avec Br- dans la deuxième étape pour donner le produit d'addition. Donc là on obtient le produit d'addition anti-Markovnikov, c'est-à-dire H sur le carbone le plus substitué et Br sur le carbone le moins substitué. Donc vous voyez que la règle de Markovnikov, ce n'est pas une règle qui marche toujours. Donc ce qui marche toujours, c'est toujours le mécanisme. Donc il faut faire toujours le mécanisme pour trouver le produit d'addition. Très bien. Alors, là on a un alcène sur lequel on veut faire l'addition du HBr. Donc deux possibilités. Soit on obtient ce produit-là, c'est le produit de Markovnikov, ou bien on obtient ce produit-là, c'est le produit inverse, c'est-à-dire anti-Markovnikov. Alors, lequel on va obtenir? Alors, pour cela, on va examiner le mécanisme. Et dans le mécanisme, on a deux étapes. La première étape, on va fixer H, et formation du carbocation, et on va voir le carbocation le plus stable. Et c'est le carbocation le plus stable qui va réagir dans la deuxième étape avec Br-. Très bien. Alors, on part de notre alcène. Donc H peut se fixer soit sur le carbone 1, soit sur le carbone 2. Donc s'il se fixe sur le carbone 1, on forme un carbocation ici. Donc voilà le carbocation. Maintenant, si on fixe le H sur ce carbone-là, donc on forme un carbocation là. Donc on obtient deux carbocations. Alors maintenant, avant de passer à la deuxième étape, il faut comparer la stabilité de ces deux carbocations. Lequel est le plus stable? Alors, on remarque que ce carbocation-là, il y a un halogène. Et cet halogène-là, c'est le brome. Et le brome possède des doublés libres. Et ces doublés libres, ils sont conjugués avec ce carbocation. Donc, ils ont un effet mésomère donneur plus M. Donc, le carbocation 1 est plus stable grâce à l'effet mésomère plus M du brome. Ça veut dire que la charge plus ne va pas rester sur le carbone, donc elle va passer sur le brome. Donc, ce carbocation possède deux formes mésomères, et plus une molécule possède des formes mésomères, plus il est stable. Donc, ce carbocation-là est plus stable que le carbocation 2. Donc, on va prendre ce carbocation 1 et on va l'utiliser dans la deuxième étape. Donc, il va réagir avec Br-. Donc, on obtient donc notre produit d'addition. Et c'est un produit de Markovnikov, puisqu'on a fixé H sur le carbone le moins substitué et le Br sur le carbone le plus substitué. Très bien. Troisième composé, donc alcène. Donc on a un alcène sur lequel on veut additionner HBr. Alors là, toujours deux produits d'addition sont possibles, soit ce produit-là, anti-Markovnikov, ou bien ce produit-là. Alors lequel on va obtenir? Donc il faut faire le mécanisme. En examinant le mécanisme, on a deux étapes. La première étape, on fixe H plus et on forme le carbocation le plus stable. Très bien. Donc voilà notre alcène. Le H, il peut se fixer soit sur ce carbone-là, formation d'un carbocation ici, ou bien il peut se fixer sur ce carbone-là et formation d'un carbocation là. Donc deux possibilités de formation de carbocation. Soit on obtient ce carbocation, donc là on a fixé H sur ce carbone, on a obtenu un carbocation là, ou bien on fixe H sur ce carbone et on forme un carbocation là. Maintenant, il faut comparer ces deux carbocations. Très bien. Alors là, on a un carbocation tertiaire. Voilà, un
un carbocation tertiaire. Là, on a un carbocation secondaire. Alors, on s'attend à ce que le carbocation secondaire soit moins stable que le carbocation tertiaire. Mais, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce carbocation, il est conjugué avec le cycle benzylique. Ça veut dire qu'il possède plusieurs formes mésomères. Donc le carbocation 1 est plus stable car il est conjugué avec le cycle benzylique. Donc c'est le carbocation 1 qui va réagir avec le Br- dans la deuxième étape. Et on obtient donc le produit anti-Markovnikov. Donc on va prendre le carbocation le plus stable et on va le faire réagir avec Br-. Très bien. On passe à la dernière réaction, donc quatrième composé, quatrième alcène. On donne donc cet alcène-là, CH2 double liaison CH, CH, CH3 deux fois, plus HBr. Deux produits sont possibles. Soit on fixe H ici et Br là, donc on obtient donc le produit Markovnikov ou bien le produit anti-Markovnikov. Très bien. Alors on va examiner donc le mécanisme. Dans le mécanisme, on a deux étapes. La première étape qui est l'antidéterminante, l'attaque de H+, et formation du carbocation le plus stable. Donc là, on a deux possibilités. Soit on fixe H sur ce carbone, formation du carbocation là, ou bien on fixe H sur ce carbone et formation du carbocation ici. Donc deux carbocations sont possibles. Donc on obtient soit le carbocation 1 ou bien le carbocation 2. Alors en comparant la stabilité de ces deux carbocations. Alors là, c'est très simple. Là, on a un carbocation secondaire et là, on a un carbocation primaire. Donc c'est le carbocation secondaire qui est plus stable que le carbocation primaire. Donc le carbocation 1, qui est un carbocation secondaire, il est plus stable que le carbocation 2, qui est un carbocation primaire. Donc on va prendre le carbocation le plus stable, c'est-à-dire ce carbocation-là, et on va le faire réagir dans la deuxième étape, avec Br-, et on va obtenir donc notre produit, donc Markovnikov. Donc avec H sur le carbone le plus hydrogéné et Br sur le carbone le moins hydrogéné. Voilà.